Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer d'abord par regarder nos cartes. Déjà, avons-nous des arcanes majeures? On a le pendu, on a la lune. Il y a quelque chose qui bloque mais que vous n'arrivez pas à voir. Il y a quelque chose qui est assez difficile à exprimer. Vous avez 10 d'épée, 2 de bâton, vous avez le valet de bâton, le 5 de coupe. Et oui, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de l'action. On ne peut pas faire, on ne peut pas réaliser. 6 de terre avec 9 d'épée. Je crois qu'il y a une belle idée, il y a une belle possibilité, il y a un fort désir surtout avec ce 9 d'épée. C'est assez bizarre, mais ça vibre le désir. Le désir et l'envie de faire quelque chose, mais c'est bloqué. Et ce qui bloque, vous ne le voyez pas encore. Vous n'arrivez pas à comprendre ce blocage, vous n'arrivez pas à comprendre cette situation. C'est assez difficile et délicat. Le pendu nous raconte ici que le blocage vient d'un groupe de personnes qui, à mon avis, est très critique vis-à-vis de vous, de votre façon de faire, de votre façon de réaliser. Et tout cela, cette énergie-là qui s'installe, qui s'instaure, en fait, est une énergie qui est bloquante, qui fait que vous ne pouvez pas réaliser un choix, vous ne pouvez pas réaliser quelque chose ici et maintenant, vous avez du mal à passer à l'action. Et cette difficulté de passage à l'acte, de passage à l'action, ça rend quelque part malheureux. Ces gens-là, vous les connaissez déjà. Ce sont des personnes qui font partie de votre vie, ce sont des personnes que vous avez déjà croisées, que vous avez déjà rencontrées, et je crois que vous ne vous méfiez pas suffisamment de ces personnes-là. Ces personnes semblent être assez intéressées par ce que vous faites, elles semblent être assez gentilles avec vous, mais ces personnes ne semblent pas être réellement, authentiquement gentilles avec vous, parce que ce que vibre ici le 6 de denier et ce 5 de coupe, ça vibre une jalousie, une envie. On vous envie quelque chose, on vous envie une situation, on vous envie pleinement. Et ça crée de l'énergie toxique et de l'énergie négative. Tout ça vous conduisant à, vous avez As de coupe, excellent. L'As de coupe nous dit ici que vous allez pouvoir en fait purifier quelque chose. Vous voyez, 5, 6. Oui, il y a une purification et on sent que ces gens-là sont presque dans le passé. Presque, hein, parce que je pense que leur énergie est encore présente, leur énergie est encore puissante, elle est encore ici et maintenant, mais je crois que vous allez, grâce à ce moment de pause, à cette difficulté, vous allez peu à peu purifier l'émotionnel. Et la purification de l'émotionnel, 2 d'épée nous dit que vous allez pouvoir en fait expliquer quelque chose, analyser quelque chose, raconter quelque chose. Et cette analyse pour vous, en fait, est synonyme de déblocage. De déblocage de quelque chose qui, là, tout de suite, immédiatement, n'est pas prévisible, en fait, est invisible. Avec 2 de bâton, vous avez le 9 de terre, c'est-à-dire 9 de denier. Il y a cette notion que vous allez pouvoir libérer ce choix, vous allez pouvoir libérer cette décision d'une stagnation. Et ça va passer par la communication, par déjà la capacité de le dire, de l'exprimer. Et l'expression elle-même viendra de la purification du cœur. Vous avez 10 de bâton, mais par contre c'est lourd, par contre c'est compliqué, par contre c'est très très difficile. Et c'est cette difficulté qui vous bloque ici, dans cette aisance de construire quelque chose, de produire quelque chose, de faire en fait ce qui est indispensable et ce qui est presque attendu là. Avec la lune, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle d'un désir que vous n'arrivez pas en fait à matérialiser, à concrétiser. Pour l'instant, c'est à l'intérieur. Pour l'instant, c'est dans le cœur. Vous n'arrivez pas à l'exprimer. Mais vous n'arrivez pas à l'exprimer parce qu'il y a encore cette énergie du passé qui vous colle à la peau, qui est présente et je dirais même qui est omniprésente. Et je crois que vous n'êtes pas conscient de cela. Vous avez 2 de terre. Et il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va s'installer, il y a quelque chose qui va s'instaurer, qui va vous conduire justement à avoir cette possibilité de lancer, de vous élancer, de faire vraiment une nouvelle action. Valet de feu, As de feu nous disent que vous allez faire cette nouvelle action. Et en fait, cette nouvelle action passera par l'expression, par la possibilité d'exprimer. Ce blocage va vous permettre en fait de faire remonter à la conscience quelque chose qui vous échappe. 2 d'épée encore, tout est dans la parole. Et je pense surtout autour qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui critiquent, qui discutent. Et toutes ces discussions vont disparaître par
baguette magique. Ça va s'en aller, ça va se poser. La maison Dieu nous raconte ici qu'il y a cette impossibilité de dire, impossibilité d'exprimer quelque chose va s'en aller. Mais vous ne pouviez pas dire. Et je pense autour de vous aussi, il y a beaucoup de gens qui racontent plein de choses là. Et en fait, ça vous bloque émotionnellement. Il y a cette énergie émotionnelle qui est bloquée. Ok, on a deux. Là, on a la force et on a le jugement. Donc, il y a une transformation qui va se faire au niveau de l'action. Vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir faire, mais cette action passera par le fait d'exprimer quelque chose. Et là, vous avez deux arcanes majeurs avec le valet de feu. C'est vraiment une action transformatrice. C'est une action où vous allez vous libérer des attaches. Vous allez vous libérer de cette énergie du passé. Et vous avez le 13, la mort. Excellent. Pourquoi ce 13 et pourquoi cette énergie de la mort? Parce que va disparaître cette énergie du passé qui vous bloque et qui pour l'instant est invisible pour vous. On sent que vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas l'expliquer, l'expliciter. Avec la force et le jugement, vous avez ici 3 de coupe. Libération émotionnelle. Stabilité émotionnelle, cette idée de fin de la dualité, roi d'épée. Pourquoi fin de la dualité? Parce que vous vous débarrassez ici d'une situation, vous vous débarrassez d'une impression, vous vous imprégnez de la prospérité et il y a beaucoup de choses là qui viennent vers vous. Beaucoup d'informations qui viennent vers vous, qui vous expliquent, qui vous donnent cette prise de conscience dont vous avez besoin dans cette affaire. Avec le 10 d'épée, vous avez 2 de coupe. Émotionnellement, il y a cette stabilité qui permet de dire, qui permet d'exprimer, qui permet de clarifier, qui permet de raconter. L'étoile qui permet de guérir. Il y a une idée de guérison. Guérison de la parole, guérison de l'expression. Le chariot, excellent, ça bouge. Vous voyez, vous avez ici le pendu. Et vous avez le chariot. Donc ça bouge et ça bouge vite. Et cette vitesse dans le changement est vraiment très profitable. Profitable pour vous, profitable pour l'extériorisation, la papesse, vous voyez, de cette énergie intérieure, de cette connaissance intérieure, de ce quelque chose qui était dans cette énergie de la lune, c'est-à-dire dans le clair-obscur. Il y a cette possibilité de faire, il y a cette possibilité de réaliser, il y a cette possibilité d'avancer à grands pas. C'est une avancée à grands pas. Et encore la papesse, et pourtant j'ai mélangé. Vous avancez à grands pas, pourquoi? Parce que vous savez déjà, parce que vous connaissez déjà. Le chevalier d'air, là vous allez pouvoir le dire, vous allez pouvoir l'exprimer, vous allez pouvoir le manifester à travers des démarches. Vous allez pouvoir faire quelque chose qui, je crois, était impossible jusqu'ici, parce que trop obscur, parce que trop perdu. 2 de terre, beaucoup de mouvements, beaucoup de connaissances, beaucoup d'avancement. 8 de feu, ça va très vite. C'est un avancement rapide, à grande enjambée. À grande enjambée, pourquoi? Parce qu'il y a le roi d'épée là. Ce roi d'épée nous raconte que vous allez pouvoir réaliser quelque chose avec beaucoup d'intégrité, de connaissances et de libération. Il y a cette idée, il y a une connaissance ici qui va presque vous envelopper, vous envahir. Et pourquoi elle va vous envahir? Parce qu'il est temps de poser les fondations. De poser les fondations de quelque chose d'assez sûr et surtout qui va se construire. C'est presque mettre en place une stratégie. Et cette stratégie pour vous est cette stratégie pour vous est une évidence. 10 de bâton. Par contre, ça ne va pas se faire dans l'aisance, ça ne va pas se faire facilement, ça va se faire avec beaucoup de lourdeur. Mais c'est ce qu'on sent, la lourdeur, et notamment c'est la lourdeur de la langue, c'est-à-dire la lourdeur pour dire. Mais on le sent que là, il y a une énergie du passé qui vous colle et qui alourdit la situation, qui est compliquée à faire. 5 de coupe, au même endroit le 5 de coupe. 5 de coupe nous parle de ce passé qui est lourd. Hein. Vraiment, il est prédominant ce passé qui fait qu'il y a des belles choses autour de vous que vous pourriez exploiter mais que vous n'arrivez pas à voir, que vous n'arrivez pas à saisir. Chevalier d'épée, mais qui peu à peu vont se dissiper et cette dissipation va conduire à une, comment dire cela, purification du cœur, purification des émotions. Et à partir de là, vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir faire sans grande difficulté. Ok, et ben on a 2 ici, on a le 8 de bâton, 7 d'épée. Il y a une révélation rapide là.
et qui est presque due à des synchronicités. Une révélation qui vous permet de comprendre ce qui n'était pas compréhensible jusqu'ici. Il y a quelque chose que vous n'arriviez pas ici à expliciter, à exprimer. Qu'est-ce qu'on a au dos deck avec les deux cartes là? Roi de coupe. C'est au plan émotionnel qu'il y a une belle révélation. Et je crois que cette révélation conduira à une guérison, purification émotionnelle. On sent qu'il y a cette purification émotionnelle qui passe par ce 7 d'épée. Alors on va raconter un peu plus sur le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le 7 d'épée? Le pape, c'est quelque chose qui est caché depuis longtemps. C'est quelque chose qui touche aussi une façon de voir la vie, de voir les choses. Je pense que vous avez été influencé longuement. 7 de bâton, oui, vous avez été longuement influencé par une situation du passé qui vous a conduit ici. Ce qui vibre le plus, c'est le bouclier. C'est-à-dire qui vous a conduit à faire quoi? À devoir vous protéger. Vous protéger contre des croyances des autres par rapport à votre croyance à vous. Et je pense qu'il y a quelque chose là qui était trop... comment dire cela? C'est pas que c'est négatif, mais c'est bloquant. C'est comme si vous aviez cette impression que c'est pas possible, c'est impossible, et que ça vous bloquait dans la capacité d'agir et de mettre en mouvement un désir. Avec le pape de coupe. Donc il y a effectivement ici le cœur qui prédomine, le cœur qui reprend ses droits, et en fait cet dévoilement, cette révélation passera par le cœur, passera par les émotions, et oui, l'amoureux, passera par l'âme, passera par cette connaissance de soi et connaissance de l'autre, parce qu'il y a une mutuelle connaissance qui va conduire, alors j'ai le mot interdépendance, qui va conduire en fait à une interdépendance entre deux personnes, c'est-à-dire l'une nourrit l'autre, mais c'est vraiment interdépendant et c'est presque obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, on doit faire ensemble, on me dit, on doit faire ensemble quelque chose. As de bâton, exactement, c'est l'as de bâton de celui-ci. Ça va se révéler à vous que vous allez devoir faire quelque chose ensemble. Et vous ne pouvez pas le faire tout seul ou toute seule pour la simple et bonne raison qu'il y a une interdépendance énergétique. Pour l'instant, c'est tout petit. Pour l'instant, c'est sous forme d'une idée, sous forme d'un désir, d'une envie. Mais ça ne peut devenir réalité que si vous avez ce travail en commun. Et c'est ça qui va vous apporter ce 6 de bâton, c'est-à-dire la victoire, c'est-à-dire la réussite. Ok, bah écoutez, ça saute tout seul. Alors là, on en a 3 qui ont sauté. On a le 8 de denier, on a la justice et on a le chevalier de coupe. 8 de denier nous parle du travail, la justice, de l'équilibre, chevalier de coupe. Je pense qu'il y a un travail sur les émotions ici à mener, notamment sur l'acceptation de cette dépendance, de cette interdépendance. Ce qui est incroyable ici dans ce 2 de coupe, ouf, je suis traversée par... par des frissons. Ce qui est incroyable dans ce 2 de coupe, c'est ce côté interdépendant. Et presque, j'ai l'impression qu'ici, vous n'allez pas vouloir, ou quelqu'un ne voudra pas, peut-être cet autre, ne veut pas de cette dépendance, ne souhaite pas être dépendant, ne souhaite pas rentrer dans cette interdépendance. Et là, je crois que vous n'avez pas le choix. Regardez, vous avez le jugement, et le jugement, on l'avait aussi, je crois, ici. Oui, c'est ça. Regardez, le jugement, c'est la même énergie. Donc, il y a bien une transformation ici à avoir, mais c'est une transformation intérieure. Parce que la lumière, elle est déjà présente autour de vous. Mais le problème, c'est que on ne voit pas. Pourquoi on ne voit pas? Parce qu'il y a quelque chose de déséquilibré dû au passé. Et le jugement nous dit ici que vous allez pouvoir et devoir transformer. Regardez, 9 d'épée. 9 d'épée, c'était la même énergie, c'était celle-ci. Et là, je crois que 9 d'épée ne vient pas de vous, ça vient du passé. Ce 9 d'épée, il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont été dites, qui fait que, ici, vous êtes peut-être trop en retrait par rapport à ce côté collectif. Parce que là, ce que je sens dans ce 10 de bâton, c'est cette lourdeur. Je sens beaucoup de lourdeur, mais qui provient du fait que je dois porter le poids presque du monde, porter le poids d'une situation. Alors que là, vous n'avez plus à le faire, je crois. Alors, quels sont les conseils du tarot pour vous, s'il vous plaît, merci. Conseil premier, 6 de coupe, purification. Purifier les émotions. Souvenez-vous qu'ici, on avait 5
As, ça fait 6. Donc il y a bien cette idée de purification qui devient fondamentalement essentielle pour pouvoir, 5 d'épée, sortir de cette idée de trahison. Parce qu'il y a un départ ici qui a provoqué ce sentiment de blessure, de trahison. Mais ce n'est pas maintenant, c'est quelque chose qui s'est passé il y a un certain temps. Et ce départ qui a été en fait éveilleur, alors je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, éveilleur, ça a éveillé, réveillé en fait ce sentiment de trahison. Ou le sentiment d'abandon, merci beaucoup, le sentiment d'abandon. Et ça, c'est quelque chose qu'il vous sera nécessaire ici de purifier. 4 de bâton, pourquoi faire? Pour ancrer quelque chose. Donc l'idée, c'est d'ancrer une nouvelle purification. Et surtout, il y a encore dans ce 4 de bâton cette idée d'interdépendance. Et tempérance nous dit, c'est laisser l'autre vous guider. Laisser l'autre, c'est même pas vous guider. Ok, merci, c'est vous accompagner. Laissez l'autre vous accompagner. J'ai l'impression que vous avez beaucoup ici de résistance face à quelqu'un qui, j'ai l'impression, surtout dans ce cadre de bâton, veut vous donner un coup de main. Et là, le fou. Et oui, un nouveau cycle. Pour vous, ça va être, et c'est votre énergie là, le fou. Le fou, c'est de donner, l'idée c'est de comprendre que vous pouvez construire, reconstruire quelque chose avec l'existant, ce qui existe ici et maintenant. C'est-à-dire initier un nouveau cycle, ok, c'est celle-ci qui voulait venir, valet de coupe, initier un nouveau cycle avec un cœur purifié et surtout avec un désir purifié. 4 de coupe, c'est-à-dire cette idée de accepter quelque chose. Dans ce 4 de bâton, il y a cette idée, je résiste à une offre, je résiste à quelque chose qui me tient à cœur. Cette idée de résistance, l'amoureux encore. Il y a quelqu'un dans votre entourage là qui pourrait vous aider, qui pourrait vous supporter. Dans quel sens, je ne sais pas. Mais là, ce 10 de bâton nous dit on est seul. Et là, on a le roi de bâton. C'est quelqu'un qui peut faire, quelqu'un qui peut réaliser, quelqu'un qui est en capacité d'agir et de faire. Mais je crois que vous avez besoin de le laisser faire. Voilà, il faut laisser faire. Alors, ici, avec Osho, le conseil, la répression. Le conseil, c'est justement de se libérer, d'accepter, de risquer. On me dit de risquer, de prendre le risque de ne plus agir seul. Isolation, c'est en restant seul qu'on va rester dans quelque chose de trop petit et presque dans ce côté, je ne pourrais pas le faire, je ne pourrais pas le réaliser. Pourquoi? Parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd pour être fait seul. Vous avez besoin ici de soutien de quelqu'un. Et ce quelqu'un, on me dit, le fera volontiers. Mais volontiers, vraiment. Il n'attend que ça. D'ailleurs, je pense qu'il vous tend la main, mais vous avez du mal à l'accepter, cette main. Vous avez du mal à accepter la main tendue, on me dit. Voilà, accepter la main tendue. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.